Pourquoi il faut reconnaître quel genre ou quel type de djinn la personne qu'elle est touchée avec ou quelle sorcellerie ou quelle chose elle est touchée avec. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Mohamed, je suis dans le domaine de la ruqya. Ça fait des années que j'aide les personnes à s'en sortir, à se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la sunna, les hadiths, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné et comme les savants de la sunna ils sont parlé de ce domaine-là. Pourquoi on devait chercher exactement le genre, un exemple de djinn ou la personne, la quoi exactement, en leur posant des questions précises pour quelle raison. Si je vous donne un exemple pour vous comprendre la chose, c'est quoi. Un exemple, quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, il va voir un médecin, un exemple. Le médecin, il va le dire, vous avez quoi? Il va dire, j'ai la fièvre, j'ai ça. Il va citer ces symptômes qu'elle a. Une fois qu'il cite ces symptômes, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, il va leur donner un traitement à suivre. Il va leur donner un traitement à suivre. Le médecin, il ne va pas le généraliser un traitement. Il va lui donner un traitement qui sera adapté à son cas. Dans le domaine de la ruqya, c'est un peu pareil. Il faut connaître quelque chose sur les malades. Il faut connaître à certaines questions quel type ou quelle chose ils sont touchés avec. Un exemple, s'ils sont touchés par un djinn qui tient cette sorcellerie, il faut reconnaître quelque chose sur ce djinn-là. Il faut reconnaître, est-ce que c'est un des trois djinns qui sont connus dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, dans le sens de hadith, Rasul sallam l'a dit, parmi les djinns, il y a trois catégories. La cité, dans le sens de hadith, trois catégories de djinns. Il y a des ceux qui sont avec nous, qui tournent avec nous et tout ça, qui mangent, ils sont avec les gens. Le deuxième, celui qui nage et celui qui est dans la mer. Et le troisième, celui qui vole. Après, il y a plein de preuves dans le Coran qui parlent de ça. Comme Sulayman l'a dit, qui me ramenait, il parlait à des djinns, il a dit, qui me ramenait son trône, qui me ramenait ça. Et après, il a dit, un des djinns l'a dit, moi je te ramène en clin d'œil, je te ramène ça. La rapidité de ce djinn-là pour aller récupérer les choses et revenir, c'était impressionnant. Non, juste pour vous comprendre, il faut connaître, est-ce que le djinn c'est un taillard, c'est qui vole, est-ce que c'est parmi les gens, est-ce que c'est un roi par rapport à la mer et tout ça. Ça, comment on peut savoir, nous? On peut savoir à travers les questions qu'on pose aux patients. Il y a plein qui ne savent pas dire pourquoi ces questions-là. Comment il peut comment il peut connaître tout ça. Mais à travers les réponses qu'il va donner le patient, bien sûr s'il est sincère, s'il ne va pas mentir, s'il va dire la vérité sur les réponses, en général, on sache quel type qu'il est touché avec. Non. Parfois aussi, il y a des points précis. Il y a des choses que lui, il ne sait pas. Et peut-être il va faire un petit peu de traitement, tout ça, mais il y a plein de petits points qu'il va les négliger. Et cela, ça peut retarder la guérison, ça peut entraîner la guérison. C'est pour cela il faut un étude de cas, un exemple, un étude de cas pour voir un exemple qu'on a dit, il s'agit de quoi, est-ce que l'histoire de la personne, comment il va dire un exemple, je suis parti, j'ai mangé chez quelqu'un, et depuis que je mangeais là-bas, un exemple, ça m'est arrivé des choses, ou depuis que j'ai mangé ce plat-là, un tel jour et tout ça, ça m'est arrivé des problèmes. De ce cas-là, on va déjà mesurer le temps qu'il était touché avec, c'est-à-dire le temps, combien de temps c'est touché. Ça fait combien de temps que vous sortez les symptômes et tout ça. Parfois c'est rapide, parfois la personne, comme elle est touchée, il va savoir tout de suite qu'il est touché par quelque chose. Et parfois, il ne peut pas savoir à travers des années, il ne sait pas qu'elle est touchée par quelque chose. C'est pour cela que c'est important de connaître. Malheureusement, maintenant on voit beaucoup dans le domaine de la ruqya
comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, qu'ils sont en manque de connaissances. Ils sont en manque de connaissances dans le sens qu'ils connaissent pas faire, un exemple, même un bon diagnostic, ils ne savent pas faire. Et quand certaines, il revient, on parlera, on discutera, on va dire, est-ce que vous avez ce genre de questions, est-ce que quelqu'un va vous donner autant de questions pour répondre? Ils disent non, c'est la première fois que j'attends qu'il y a autant de questions, qu'il y a autant de réponses à faire pour se guérir. Bi'inillah. Le questionnaire, comme j'ai dit, ou poser des questions aux patients, ça nous aide à le connaître mieux, à connaître le cas mieux, et aussi à le aider à se guérir rapidement. C'est ça le but. En fait, quand on va voir la maladie, c'est quoi exactement on va serrer ou la mal exactement. C'est un exemple, il est touché par le djinn tayyar maintenant, le djinn qui vole. Nous, on va concentrer sur ça. Bien sûr, on va concentrer sur d'autres choses aussi, mais en ça en particulier, on va appuyer plus pour qu'il va, il va se guérir, il va s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant qu'on parle, qu'on dit qu'on fait un diagnostic, qu'on dit qu'on fait un traitement, qu'on dit qu'on donne un traitement, quelque chose comme ça, vous comprenez que tout ça qu'on va faire, toutes les choses qu'on va faire, toutes les choses qu'on va essayer de donner, entre parenthèses, on va rester avec des choses qui sont légiférées. Jamais on va utiliser une chose qui est licite où il y a une ambiguïté dedans. C'est pour cela que c'est très important pour nous et pour le patient aussi à faire avec une manière qui sera légiférée. Et alhamdoulilah, il se guérit et avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça va revenir à la normale. نكتفي بهذا. Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions, si vous êtes malade, vous pouvez nous contacter, je laisse mes informations, nos informations dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter, on peut vous faire un diagnostic en profond, on peut vous traiter, on peut vous donner des traitements qui seront adaptés à votre cas et bi'inillah se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos familles. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.